Oui, je dois reconnaître que je suis très en admiration devant les travaux de mes collègues et je trouve merveilleux ce qui a été fait en planétologie. Et pourtant, en parallèle, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu indécent dans cette appétence que nous avons pour l'ailleurs, alors que nous vivons sur une planète qui est une richesse absolument extraordinaire et que nous avons réussi à dévaster en un temps incroyablement bref. On a déjà tué, ça c'est pas mon avis, c'est pas le ressenti d'Aurélien Barraud, c'est un fait scientifique. C'est un fait. On a exterminé 65% des vertébrés, des invertébrés, des poissons, des populations d'arbres, etc., en quelques décennies pour certains, quelques années pour d'autres et quelques millénaires pour les végétaux. Donc la vie est littéralement en train de disparaître sur Terre. Là, j'insiste bien, ce n'est pas une peur du long terme, c'est quelque chose qui est déjà fait. On a déjà détruit les 2/3 des populations et on sait en plus que compte tenu de la forme des courbes actuellement de prédation qui est très supérieure aux courbes de ressources, on est véritablement dans une instabilité qui est nécessairement quelque chose qui va mener à un rattrapage drastique. Même les physiciens les plus géniaux ne peuvent pas échapper aux lois de la thermodynamique. Donc, je trouve qu'à la fois la symbolique de cette destruction massive, on pourrait même dire de cette extermination massive de la vie sur Terre, et cette certitude de ce que nous sommes en train de mettre en place un système suicidaire, devrait peut-être nous enjoindre à regarder avec un peu plus d'émerveillement notre environnement direct et peut-être un peu plus d'humilité ce ciel qui, je vous le rappelle, est lui-même en train d'être dévasté par les fous de Bezos, Musk et autres addicts de la destruction massive.